Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouvelle vidéo où je vais partager avec vous 4 erreurs que j'ai pu commettre auparavant quand j'ai commencé à investir dans les crypto-monnaies et qui m'ont quand même fait perdre. Avec un peu de recul, j'ai quand même pu me rendre compte que j'avais quand même perdu pas mal d'argent parce qu'au début, on ne compte pas forcément quand on investit. Et moi, c'est justement ce que j'ai fait, je n'ai pas trop compté. Et au final, quelques années après, j'ai un petit peu fait le compte et je me suis rendu compte que, ah ouais, quand même, j'ai quand même fait des belles conneries, j'ai quand même fait des grosses erreurs qui m'ont fait perdre beaucoup d'argent. Alors, je m'en suis pas si mal sorti, bien évidemment, mais au final, j'ai quand même commencé dans le monde des crypto-monnaies en 2014, quasiment au pire moment, et j'ai quand même fait 4 erreurs qui m'ont coûté très très cher. Alors, la première erreur, parce que ce qui est intéressant en fait, c'est que quand on prend du recul, on peut quand même analyser tout ce qu'on a fait. Et justement, c'est en faisant comme ça, il faut tout le temps se remettre en question, et ça aussi, vous devez absolument faire cet exercice, c'est re-regarder qu'est-ce que vous avez fait il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 2 ans. Et vous verrez en fait que comme ça, vous allez réussir à vous améliorer parce que vous allez pouvoir déceler des erreurs que peut-être sur le moment, vous n'avez pas décelées. Et moi, sur le moment, j'ai absolument pas vu d'erreur. J'ai pu me rendre compte que quelques années plus tard de toutes les erreurs que j'avais pu faire. Alors, la première erreur, c'est le bruit. Donc, quand on débarque en fait dans un nouveau marché, dans le monde des crypto-monnaies, c'est normal, on va obligatoirement passer par les chaînes YouTube des crypto-monnaies. Et aujourd'hui, vous êtes sur une chaîne YouTube de crypto-monnaies. Vous passez par les sites de news, vous passez par Twitter, par Reddit, même par Bitcoin Talk pour certains. Et vous, en fait, vous vous renseignez sur à peu près tout, sur tout ce qui se passe par rapport aux crypto-monnaies. Alors au début, c'est normal. Le problème, c'est qu'ensuite, ça devient beaucoup trop contraignant et vous faites que ça. Vous faites que ça, vous passez en fait votre temps à systématiquement, du moins moi je passais mon temps, parce que là je parle de moi aussi, je passais mon temps à tout le temps regarder tout ce qui se passait. C'était vraiment contraignant parce que tous les jours, il n'y avait pas un jour où je ne regardais pas le cours du Bitcoin. J'avais même une application sur mon téléphone qui me permettait en fait de regarder systématiquement le cours du Bitcoin. Je me levais, le cours du Bitcoin. Midi, le cours du Bitcoin. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les nouvelles news par rapport aux crypto-monnaies, par rapport au Bitcoin? Tout ce qui se passait, je devais absolument être au courant en fait de tout parce que je pensais que ça allait m'aider. Au contraire, je me suis rendu compte que ça affectait énormément ma tête, ma psychologie et donc au final, ça m'a porté énormément préjudice. Donc le bruit, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir travailler parce qu'il y a du bruit qui est bon, mais il y a aussi beaucoup de bruit qui est extrêmement mauvais. Tout le bruit qui va vous faire des erreurs sous la précipitation, vous faire vendre ou acheter, c'est du mauvais bruit. Vous devez prendre absolument aucune prise de décision par rapport à du bruit et encore moins par rapport à une news. Ce n'est pas en fait parce que Trump tweet sur le Bitcoin en disant qu'il n'aime pas ça qu'il faut se précipiter sur votre Bitcoin pour les vendre. Absolument pas. Pourtant, certains le font. Ce n'est pas non plus parce que le Bitcoin perd 40% qu'il faut se précipiter et les vendre. Absolument pas. Ça, il faut en fait gagner en expérience pour pouvoir lire les graphiques et comprendre ce qui se passe. Et au final, ceux qui savent lire les graphiques, ils ont rapidement compris que en fait, ce qui se passe, c'est juste une simple correction, rien de plus. On n'est pas sur un crack ni quoi que ce soit. Mais ça, il faut de l'expérience, il faut le comprendre. Et si on est trop affecté par les bruits, on va faire énormément d'erreurs par rapport à ça. J'ai fait beaucoup d'erreurs par rapport à ça. Une news un petit peu trop négative, panique, je vends tout. Et puis 1 heure après, je rachète. Voilà. Et ça, je pense qu'au final, il n'y a pas que moi qui l'ai fait. Ensuite, deuxième erreur. Donc là, c'est un petit peu plus tricky à parler, mais c'est pas grave. Ça va être la confiance accordée à ceux qui ont l'air de maîtriser un sujet. Quand je débarque en fait dans le milieu des crypto-monnaies en 2014, j'y connais rien. En analyse technique, j'y connais rien. En analyse fondamentale, j'y connais rien. Donc qu'est-ce que je fais? Ben, j'écoute ce que disent les autres en fait, tout simplement. Alors sur YouTube, il n'y avait aucune chaîne francophone. Je connaissais absolument aucune chaîne francophone. Donc j'allais voir les chaînes anglophones parce que quand même je comprenais l'anglais. Et donc j'ai rapidement suivi des traders, des personnes qui partageaient des nouvelles crypto-monnaies qui avaient l'air plutôt pas mal. Et j'en ai suivi quand même pas mal, des personnes qui me semblaient être très très bonnes dans leur domaine. Pourquoi je dis qu'elles me semblaient? Parce que tout simplement en fait quand on ne maîtrise pas quelque chose, c'est très facile pour une autre personne qui s'y connaît un tout petit peu plus de se faire passer pour un expert. Prenez un exemple. Par exemple, moi j'y connais rien en mécanique. Si une personne là vient me voir
me donne 2-3 mots en mécanique que je ne connais absolument pas, qui me parle de turbo, de carter, peu importe, de choses en fait que je ne maîtrise pas, je vais tout de suite lui apporter et lui donner surtout beaucoup plus de crédit parce que j'ai l'impression que la personne s'y connaît. Donc je vais en fait lui faire confiance. Et s'il veut réparer mon moteur, je vais lui faire confiance. Alors que ça se trouve, il n'y connaît absolument rien, il connaît juste 2-3 mots. Il connaît juste en fait les bases. Et c'est pareil dans le trading et dans l'analyse fondamentale. Du moins ça, je m'en suis rendu compte avec beaucoup de recul. Je me suis en fait rendu compte que beaucoup de personnes qui partageaient beaucoup de choses le faisaient, mais n'étaient pas forcément experts du domaine, n'avaient même très souvent jamais réussi dans le domaine. Je donne un exemple, un trader qui partage une stratégie, qui tous les jours va faire en fait des vidéos. Si ce trader n'est pas un expert du domaine, n'a pas réussi dans ce milieu et n'est pas au moins un trader indépendant, honnêtement, il ne faut pas lui apporter en fait du crédit parce que la personne n'a elle-même jamais réussi. Et ça en fait sont les erreurs que j'ai pu commettre au début en donnant beaucoup trop de crédit à des personnes qui avaient l'air de s'y connaître. Je les ai écoutées et au final, au fil du temps, je me suis rendu compte que ce qu'ils ont dit, c'était que des conneries. Qu'au final, j'ai fait énormément d'erreurs à cause de ces personnes parce que tout simplement, j'y connaissais rien. Donc quand on n'y connaît rien et qu'en trading, une personne vous parle des bandes de Bollinger, des volumes, des triangles rectangles, des compressions, etc., forcément on se dit ok, le mec il s'y connaît. Le mec il nous parle de cycles, etc., de patterns, de bougies japonaises, mais je comprends rien à ce qu'il dit, mais le mec a l'air super calé quoi. Alors qu'en fait pas du tout. Honnêtement, n'importe qui peut apprendre ça en quelques semaines, mais ce n'est pas pour autant que la personne est un trader et est un expert du domaine. Donc ça aussi, faites super attention. Moi, j'ai fait beaucoup d'erreurs par rapport à ça, en donnant beaucoup de crédit à des personnes, pareil, en analyse fondamentale, à des personnes qui nous parlaient à chaque fois de nouvelles crypto-monnaies, qui nous les présentaient comme la prochaine révolution, etc., de leur domaine. Au final, on peut revenir maintenant 2 ans après, il ne s'est rien passé. Le projet vaut peanuts, vaut zéro, l'équipe, elle est déjà partie. Donc concrètement, il faut faire super attention. Et c'est même pour ça que moi, sur ma chaîne, je fais super attention aux projets en fait, que je présente. Je fais attention à ce que ce ne soient pas en fait, des projets qui soient trop risqués. Parce que je sais justement que, peut-être même vous prêtez attention à ce que je dis et vous allez peut-être prendre une décision par rapport à ce que je dis. Faites attention, et ça c'est moi qui vous le dis, vous devez vraiment baser vos investissements sur uniquement votre analyse. Et uniquement votre analyse, du moins c'est ce qui m'a le mieux réussi à moi. Ensuite, la troisième erreur, ça a été en fait de se former, parce que oui, à force de faire quand même des erreurs, notamment les erreurs 1 et 2, j'ai quand même décidé de me former parce que j'en avais clairement marre en fait de dépendre des autres. Et donc je me suis dit, bon, j'en ai marre, je veux pouvoir investir par rapport à moi et pas par rapport à ce que disent les autres. Et donc je me suis dit, ok, je me forme. Sauf que j'ai fait encore une erreur classique qui a été en fait de se former tout en restant dans sa zone de confort. Pourquoi ? Parce que moi je suis un ingénieur de formation, donc qu'est-ce qui en fait me confortait? C'était la partie technique. Donc au lieu en fait d'apprendre à investir, au lieu d'apprendre à trader, j'ai tout simplement commencé à analyser comment fonctionnaient les crypto-monnaies, notamment le Bitcoin, où j'ai regardé, où j'ai lu en fait le premier livre d'Andreas Antonopoulos sur Mastering Bitcoin, vraiment un super livre mais très technique. Donc j'ai vraiment surkiffé en fait ce livre. J'ai ensuite enchaîné sur d'autres livres sur Ethereum et aussi j'ai énormément appris sur XRP. Donc ça m'a pris énormément de temps, hein, des semaines et des semaines en fait pour analyser ces 3 projets, pour les comprendre. Et ensuite par contre le bon côté c'est que moi je comprenais dans quoi j'investissais. Et ça c'est quand même une règle de base. Mais là on est là en fait pour parler des erreurs. Et mes erreurs ont été de juste rester dans ma zone de confort. Faire ce que je savais faire, ça veut dire analyser un projet techniquement. Parce que la technique, on va dire quand même que je maîtrise et je connais plutôt bien. Donc, j'ai énormément appris sur le Bitcoin. Je sais exactement comment le Bitcoin fonctionne d'un point de vue technique, super. Est-ce que je sais investir? Non. Est-ce que je sais trader? Toujours pas. Donc, au final, j'ai pu investir dans le Bitcoin, dans Ethereum et dans XRP. Ça m'a plutôt bien réussi, mais au final, j'aurais pu faire beaucoup mieux si je n'étais pas resté dans ma zone de confort et si j'avais appris à investir au bon moment, à vendre au bon moment, à déceler les cycles, etc. et même à me former en trading. Donc ça aussi c'est vraiment très important, ne restez pas en fait dans votre zone de confort parce que sinon vous allez juste vous améliorer un petit peu dans ce que vous savez déjà faire et ça ne vous apportera pas grand chose de plus. Donc même si vous savez peut-être faire de
l'analyse fondamentale, commencez peut-être le trading. Et en fait, n'ayez pas peur en vous disant ça a l'air d'être trop compliqué. Parce que moi, c'est ce que justement je me suis dit au début. Je me suis dit, oh, l'analyse fondamentale, j'ai passé une semaine, voire même plus sur le Bitcoin. Il y a tellement de projets, j'ai pas envie en fait de m'y coller sur je sais pas combien de projets. Donc j'ai renoncé. J'ai renoncé parce que j'avais pas du tout la bonne stratégie et la bonne méthode pour que ça aille plus vite. Maintenant, je l'ai. Donc maintenant, c'est différent. Mais avant, je ne l'avais pas. Donc j'ai vite renoncé. Et pour le trading, c'est pareil. Je me suis dit, oh là là, ça a l'air d'être tellement compliqué. Je comprends rien à ce qu'ils font. Bon, basta. Je vais juste écouter en fait ce qu'ils disent et prendre des décisions par rapport à ce qu'ils disent. Et puis basta. Et au final, encore une énorme erreur que j'ai pu faire. Parce qu'au final, mine de rien, j'ai appris tout seul l'analyse fondamentale, on va dire en plus de 4 ans. Maintenant, j'ai une méthode qui marche et qui marche très très bien. Et ensuite, en trading, maintenant je me forme depuis plus d'1 an au trading et je relativise sur beaucoup de choses. Et j'ai pu aussi comprendre toutes les conneries que j'ai pu entendre par rapport au trading, justement à partir de quand j'ai commencé en 2014. Mais ça, il faut gagner en expérience pour le voir. Sinon, en fait, on ne peut pas le voir. Et ensuite, ma dernière erreur, ma 4e erreur, ça a été tout simplement en fait d'acheter tout et n'importe quoi à l'instinct sans faire aucune analyse ni fondamentale ni technique. Donc ça aussi c'est parce que tout simplement j'avais pas les formations. J'avais pas les formations, donc je ne savais pas comment faire. Donc j'investissais au feeling, à l'instinct. Tiens, ce projet, il a l'air plutôt intéressant, boum, j'investis dedans. Allez, il y a telle personne qui en parle en bien. En plus, là, j'ai vu un article, il a l'air vraiment super. Il donne que des bons points sur ce projet. Franchement, allez, bam, j'investis. Et ça, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je me force systématiquement à rester le plus objectif possible sur ma chaîne. C'est parce que concrètement, tout projet comporte des risques. Et que, on va dire, de manière naturelle, l'être humain va toujours avoir tendance à ne voir que le positif. Et c'est encore plus dans les crypto-monnaies. Et ça, c'est un biais cognitif que j'ai pu justement repérer et que j'ai partagé il y a plusieurs mois maintenant au sein de mon groupe privé. C'est le tribalisme. Alors là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui nous sort comme truc là? Le tribalisme, c'est en fait un truc qui est hyper présent dans l'univers des crypto-monnaies. Le tribalisme, en fait, c'est quand vous allez défendre un projet corps et âme. C'est quand en fait, vous allez avoir une attache avec un projet dans lequel, en général, vous avez investi. Donc, par exemple, prenons en fait l'exemple d'un projet qui a énormément de tribalisme, c'est XRP. XRP, il y a ses détracteurs et alors ceux qui vont le défendre corps et âme. Ces personnes qui sont tellement attachées au projet, qui en fait ne vont voir que le positif, vont pas voir le négatif, vont investir énormément d'argent dans ce projet et vont ensuite passer leur temps à ne voir que le positif et à le défendre. Alors que quand on parle d'investissement, il ne faut absolument pas avoir une attache avec quoi que ce soit. Il faut vraiment se décorréler du projet, investir dedans parce qu'il y a une possibilité, tout en étant conscient des risques, mais surtout pas s'attacher au projet. Parce que si jamais vous faites ça, vous allez en fait défendre le projet. Si jamais le projet fait des erreurs, vous allez en fait tout simplement les oublier très rapidement. Vous allez uniquement vous concentrer sur le côté positif. Et surtout, quand ça va être le moment de le vendre, jamais vous le vendrez. Parce que vous n'allez certainement pas vendre un projet auquel vous êtes trop attaché. Donc ça, c'est vraiment un problème aujourd'hui. Dans les crypto-monnaies, on a toujours trop tendance à s'attacher au projet. J'ai aussi fait cette erreur au début. Je m'attachais au projet parce que je me disais, waouh, ce projet a l'air super. Et donc, je m'impliquais. Je m'impliquais dans la communauté, dans le Telegram, j'étais hyper actif. Et au final, je me rendais compte que, ah ouais, en fait, non. Ils ont fait pas mal de conneries. Je ne l'ai même pas vu. Au final, le projet avance pas, je ne l'ai même pas remarqué. Donc, j'ai rapidement changé en fait d'avis par rapport à ce projet. Et je me suis quand même projeté en arrière. Je me suis dit, mais pourquoi j'en suis arrivé à autant faire confiance à ce projet? Et au final, je me suis dit, et en fait, c'est un biais cognitif, c'est le tribalisme. Donc ça, faites super attention. Ne soyez pas trop proche d'un projet. Vous êtes investisseur. Ça ne veut pas dire que vous devez connaître absolument tout le projet sur le bout des ongles. Ça ne veut pas dire que vous devez défendre le projet corps et âme. Absolument pas. Vous devez accepter la critique et surtout être bien conscient des points négatifs. Car il y en a sur tous les projets. Même sur le Bitcoin, il y a des points négatifs. Enfin, vous investissez. Donc il y a toujours en fait des risques. Ces risques, ils doivent être calculés. Ce n'est pas juste au feeling, comme ça on va investir comme ça au pif, sans prendre en compte tous les risques qui sont possibles. Donc faites super attention par rapport à ça s'il vous plaît. Donc voilà un petit peu les 4 erreurs qui m'ont fait perdre près de 7 000 €. Alors ça, je m'en suis rendu compte
récemment. Parce que justement, j'ai fait le bilan de qu'est-ce que j'ai fait durant toutes ces années, quelles sont les erreurs que j'ai faites, quelles sont les bonnes choses que j'ai faites. Et je vais justement en fait partager avec vous les bonnes choses que j'ai pu faire et qui m'ont plutôt bien réussi. Mais il faut quand même comprendre que j'ai quand même fait pas mal d'erreurs. Alors maintenant, ces erreurs, c'est du passé. Maintenant, je ne les fais plus. Mais concrètement, quand on débute, je pense qu'on a souvent tendance à faire ces erreurs. Et je pense qu'il n'y a pas que moi qui pu faire ces erreurs. Donc si vous aussi, vous avez pu remarquer certaines erreurs que vous avez faites, surtout, n'hésitez surtout pas à les partager dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un like. Et surtout, rendez-vous dimanche prochain pour la prochaine vidéo. Je vous dis bon dimanche et je vous dis bonne semaine à tous. Merci.